Avec votre médecin ou thérapeute, vous allez faire une bonne évaluation pour mieux connaître votre trouble bipolaire. Il va évaluer vos épisodes dans le passé, les symptômes qui étaient présents, la durée, les traitements que vous avez eus à ces moments-là, comment vous avez géré les épisodes, la réaction, votre propre réaction, celle des autres, comment vous avez perçu votre maladie à ce moment-là, jusqu'à quel point vous pouviez prendre vos médicaments, comment vous perceviez. Il va évaluer votre épisode actuel, comment vous vous sentez actuellement, est-ce qu'il y a du désespoir, des idées suicidaires, votre réaction par rapport au traitement, jusqu'à quel point vous êtes capable de fonctionner, votre réseau de soutien formel, informel. Il va inscrire l'évolution de votre maladie sur un graphique qui s'appelle le Life Chart. Donc, parmi les questions qu'il va vous poser, quand avez-vous eu des épisodes? Quels symptômes de manie, de dépression, de psychose dominaient le tableau? Quelle a été la durée de l'épisode? Est-ce que l'hospitalisation a été nécessaire? Comment vous avez composé avec l'hospitalisation et votre famille? Quelle médication preniez-vous avant et pendant l'épisode? Est-ce qu'elle a été efficace? L'avez-vous pris? Est-ce que l'épisode a été provoqué par un abus de drogue ou d'alcool? Avez-vous eu une psychothérapie? Est-ce que ça a été utile? Quels événements ou conflits familiaux ont causé la rechute, sont survenus pour la convalescence? Comment avez-vous composé avec ce conflit? Et on va inscrire l'évolution de votre maladie, les différents épisodes de manie, de dépression sur ce graphique. On va noter aussi les événements qui auraient pu causer ces épisodes, la médication qui était présente à ce moment-là, jusqu'à quel point vous étiez fonctionnel. Donc, par exemple, une des patientes que j'ai vues, qui s'appelait Nora, a fait un épisode de manie légère dans les années 70, alors qu'elle travaillait. Elle pouvait sourire beaucoup, être très optimiste, dormir moins, peut-être 5 heures par nuit, être un peu comme une tornade. Puis, suite à un accident d'auto, elle a fait un épisode de dépression qui a duré à peu près 1 an. Et à la fin de cette étape d'évaluation, on a établi sa liste de problèmes et de buts. Donc, ce qu'elle voyait comme problème, c'était la sensibilité au stress qui se manifestait par le fait qu'elle dormait mal la nuit, qu'elle restait au lit toute la journée, elle mangeait moins bien, sautait des repas. Son humeur était instable, elle changeait toutes les semaines, tous les mois, elle manquait de l'école. Donc, son but, c'était d'apprendre des techniques de gestion du sommeil, de ne pas passer plus de 10 heures au lit, de manger 3 repas par jour, 2 collations, d'avoir une humeur moins variable aux 2 mois, aller à l'école à tous les jours. Et on a fait ainsi la liste de ces problèmes et des buts qui seraient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans une limite de temps selon l'acronyme SMART. Et au fur et à mesure que la thérapie progressait, on se référait à cette liste de buts pour voir jusqu'à quel point on était capable d'atteindre les buts qu'on s'était donnés, pour voir si la thérapie est efficace.